Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 10 mars et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Avant le match après-demain contre l'équipe de Bilbao, ça sera un match compliqué mais bon, le Barça devra bien sûr essayer d'aller prendre les 3 points du côté de San Mamés. On peut voir tout d'abord le cerveau de l'équipe Xavi, le coach de l'équipe. On peut voir Franck Kessie, on peut voir beaucoup de sourires comme souvent à l'entraînement du côté du FC Barcelone sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone. Rafinha, Franck Kessie, Jules Koundé, très concentré lui, Jules Koundé le défenseur français, Frenkie de Jong, Ansu Fati ou par exemple Ter Stegen, parce qu'il n'y a pas que les joueurs de champ, il y a aussi bien sûr les gardiens qui s'entraînent spécialement avec l'entraîneur des gardiens. Du coup, le programme du Barça avant la trêve internationale, il reste plus que 2 matchs. Donc après-demain, déplacement compliqué du côté de San Mamés, du côté de Bilbao, ça sera dimanche soir à 21 h le coup d'envoi. Et après, le dimanche d'après, il y aura encore une semaine complète quasiment de repos, on va dire, avant le prochain match qui sera la réception du Real Madrid pour une rencontre de Liga, voilà, prévue le dimanche à 21 h. Donc voilà, les 2 derniers matchs, on va dire, avant cette trêve internationale. Et on va juste parler aussi d'un match. Donc c'est le match après le Coupe du Roi. Donc le match prévu normalement le 9 avril à 18 h 30. On peut voir Barça Girone. Et ce match qui est un derby, Barça recevra l'équipe de Girone. Il se jouera donc ça. Le lundi, voilà, donc ce ne sera pas le week-end, ce sera un lundi, voilà, parce que l'horaire a été confirmé, ça sera le lundi 10 avril, le soit le 9, ça sera le lendemain à 21 h, voilà, lundi soir, il y aura un match pour le FC Barcelone, donc ça sera le derby contre Girone. Pour revenir les gars sur le match contre Bilbao, à noter que Pedri est out, donc en gros Pedri ne sera pas disponible contre Bilbao d'après les dernières infos. Après je ne connais pas encore le groupe de Xavi, il sera dévoilé demain, la veille de cette rencontre, mais d'après ce qui se dit, donc Pedri, il n'y a aucun risque qui sera pris, il ne sera pas là normalement contre Bilbao, il devrait être là plutôt contre l'équipe du Real Madrid la semaine prochaine. Donc voilà, concernant la situation de Pedri, concernant Dembélé, il ne sera pas là demain ni là la semaine prochaine. Donc Dembélé est exclu pour le Classico le 19 mars prochain. Il n'y a pas de rechute, heureusement, mais les médecins ne veulent pas forcer son retour. Il reviendra en pleine forme après la trêve internationale, vu qu'il sera forfait avec l'équipe de France. Voilà, du coup il reviendra dans quasiment à peu près un mois, on va dire, Ousmane Dembélé. Comme ça il sera 100% avec l'équipe du Barça, comme ça pas de risque pris pour bien sûr pour Ousmane Dembélé. Concernant ce match contre Bilbao, regardez qui est l'arbitre, quelqu'un qu'on connaît tous, ça sera Gil Manzano qui arbitrera ce Bilbao-Barça. Souvenez-vous, ce Gil Manzano qui, on a l'impression, n'aime pas trop le FC Barcelone. Il a déjà donné un rouge par exemple à Léo Messi à l'époque, mais aussi à Suarez et aussi, souvenez-vous, à Robert Lewandowski. Quand Lewandowski, souvenez-vous, il avait pris son rouge contre Osasuna en début de saison. Lewandowski, je ne sais même plus ce qu'il lui a fait, j'en sais rien, je ne sais même plus ce qu'il a fait, bref, il avait pris un carton rouge, il a été exclu 3 matchs, c'est Manzano, donc voilà, retrouvaille entre Lewandowski et Manzano, donc voilà, ça sera lui l'arbitre après-demain. Et concernant toujours ce Manzano, attention, parce que s'il y a des joueurs qui reçoivent un carton jaune de la part de Manzano, comme Busquets, Rafinha, Ferran Torres ou Kessie, ils manqueront le Classico la semaine d'après, vu qu'ils sont par rapport à l'accumulation de cartons jaunes. Donc attention à ces 4-là qui pourraient être suspendus pour le Classico. Inaki Williams, l'attaquant de Bilbao, avant ce match après-demain, il a parlé tout d'abord d'Araujo qui est lui suspendu. On sait qu'il n'est pas là, vu qu'il a pris un rouge lors du match contre Valence. Je suis soulagé qu'Araujo rate le match contre nous. Malheureusement, j'ai déjà été marqué par lui auparavant. Il est incroyable, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc il est plutôt content, Inaki Williams, à l'attaquant de Bilbao, qu'il ne soit pas là. Araujo, bien sûr, vu qu'il sait que c'est très compliqué à le passer. Toujours avec Inaki, il parle de Ter Stegen. J'admire beaucoup Ter Stegen. J'ai demandé son maillot après la super coupe que nous avons remportée en 2015 et je l'ai encadré. Heureusement, j'ai bien fait contre lui, marquant 6 buts quand même, déjà, parce qu'il y a eu souvent, Inaki Williams a souvent joué contre le Barça, que ce soit en Coupe du Roi, que ce soit en Liga. Il a déjà marqué 6 buts contre le Barça, donc ce serait bien qu'il ne marque pas après-demain. Et toujours avec Inaki, avoir un style défensif pour Xavi, c'est de la foutaise, il va bien. Les supporters du Barça avaient perdu tout espoir, mais il a retrouvé avec un travail acharné et des efforts. Donc voilà ce que pense Inaki. Il a eu quelques messages sur le FC Barcelone avant cette rencontre après-demain. On va parler du match prévu cette fois-ci le 19, le match contre le Real Madrid. Et les billets en gros pour le Classico de la Liga, donc Barça, Real Madrid au Camp Nou, se sont vendus en moins d'1 heure. Donc voilà, le match se jouera à guichet fermé, donc avec les places disponibles, vu qu'actuellement on sait qu'il y a une tribune un petit peu en moins vu qu'elle a été enlevée. Voilà, avec les places disponibles, il n'y a déjà plus de billets. Tout a été vendu pour ce Classico décisif pour quasiment remporter la Liga avec sa victoire pour le Barça contre le Real Madrid.
Même s'il restera encore quasiment une dizaine de matchs, ça sentirait très très bon pour remporter le championnat. Regardez la une aujourd'hui en ce 10 mars, la une du Journal Sport, option Cancelo. Voilà, c'est Cancelo, le défenseur actuellement du Bayern Munich, prêté par l'équipe de Manchester City, qui fait la une de ce journal. Donc City accepte de prêter à nouveau Cancelo cet été. Actuellement, il est prêté du côté du Bayern jusqu'à la fin de la saison. Bon, il ne devrait pas rester du côté du Bayern Munich. Et du coup, son agent est Jorge Mendes. Très bonne relation avec Laporta qui peut faciliter son arrivée à Barcelone. On sait que c'est un défenseur droit et le Barça cherche un défenseur droit. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il pourra arriver en prêt. Parce que l'acheter, c'est 70 millions d'euros. Et ça, bien sûr, le FC Barcelone ne peut pas mettre cette somme, surtout pour un défenseur. Mais l'avoir en prêt, ça peut être une option pour l'année prochaine. Donc voilà, les gars, tout est dit. Il pourrait arriver du côté du Barça. On parlait de Pavard, on parlait de Foyt, on parlait pas mal de joueurs comme Thomas Meunier aussi, défenseur droit. Pourquoi pas Cancelo, là ce serait vraiment du très très lourd pour le secteur défensif droit pour le Barça saison prochaine. Et la une cette fois-ci, donc la une Journal Sport, c'est Cancelo, et la une Journal Mundo Deportivo, c'est Léo Messi. Et pour voir le titre, Messi, la grande décision, parce que Messi, on le sait depuis avant-hier, il est éliminé de la Ligue des Champions avec son équipe du PSG. Et Messi, le PSG, en gros, ça, en gros, il ne devrait pas continuer les deux ensemble. Il semble très difficile de voir Lionel Messi prolonger au PSG. Le désir de la famille du joueur est de retourner à Barcelone. Un retour de Léo Messi serait cependant compliqué, bien sûr, car le Barça ne dispose pas de beaucoup de moyens pour faire revenir la Pulga du côté du club Blaugrana. Donc le retour de Léo Messi à Barcelone est peu probable, mais jouable. Voilà, c'est pas marqué que c'est impossible, ça peut se faire. Donc après, le club aura du mal à l'enregistrer en raison des inscriptions au fair play financier. Un match hommage est plus probable, mais bon, voilà, pour l'instant c'est ce qui se dit. Mais voilà, c'est une option vraiment pour le retour de Messi en tant que joueur. Donc Fabrizio Romano, même il le confirme, ce journaliste italien très bien renseigné niveau info transfert, quand il dit un truc, c'est quasiment sûr que c'est vrai. Donc à propos de Messi, il a dit après hier, je garde tout ouvert. Léo veut continuer en Europe au plus haut niveau. Les discussions entre le PSG et Jorge Messi, son papa, vont se poursuivre. Le rêve du Barça est toujours de le ramener. Donc il dit, voilà, Fabrizio Romano, que le Barça veut faire revenir voilà, Léo Messi. Donc on verra ce qui sera décidé là, vu que c'est déterminant les prochaines semaines concernant son futur. Toujours avec les infos transferts, on va parler toujours du Barça, est très intéressé par le jeune Florian Wirtz et des entretiens ont déjà eu lieu avec son père. J'en ai parlé, je crois, il y a quelques jours, et c'est vrai que le Barça très intéressé par cette pépite du Bayer Leverkusen. Le joueur est intéressé à l'idée de signer au Barça et son agent est Deco. Deco qui a des très bonnes relations avec Laporta. Deco qui est l'agent de Rafinha. On peut voir que ça s'est fait, Rafinha, l'été dernier. Donc pourquoi pas Florian Wirtz. Donc à voir les gars, à voir. C'est vrai que c'est un nom aussi qui circule énormément au sein du club Blaugrana. Lui aussi les gars, il a circulé son nom et ça aurait été une très belle recrue. C'est Kingsley Coman que je trouve tellement sous-coté. Il est tellement bon, Kingsley Coman. Donc c'est un joueur du Bayern. Et c'est offert au Barça en 2022 avant de prolonger avec le Bayern. Barcelone a rejeté sa proposition car le Français demandait un salaire de 11 millions d'euros net par an. En gros, il était trop gourmand en salaire et du coup le Barça ne lui a dit non, tu proposes trop d'argent, on peut pas. Il aurait peut-être demandé, je sais pas, 8, j'en sais rien exactement, peut-être 8-9 millions en salaire, peut-être ça aurait pu être jouable et peut-être ça serait un joueur actuellement du Barça. Bon, c'est un joueur maintenant du Bayern, mais il a failli venir, on peut dire, du côté du club Blaugrana. Frenkie de Jong les gars au micro, on va revenir sur quelques déclarations de Frenkie de Jong. Donc Busquets est un joueur avec beaucoup de qualité, d'expérience et c'est le capitaine. Il nous aide beaucoup et j'aimerais qu'il reste avec nous, mais c'est sa décision concernant son futur qu'on ne sait toujours pas s'il restera ou non Busquets. Toujours avec Frenkie de Jong, ce nouveau système profite. Maintenant je joue plus à la base, là où je me sens le plus à l'aise. J'ai plus de liberté pour surmonter les lignes et Busquets m'aide beaucoup. Il est très sûr et défend bien mieux que ce que les gens pensent. Toujours avec Frenkie de Jong. Les 2 dernières années ont été très difficiles en Coupe d'Europe, mais nous espérons faire beaucoup mieux la saison prochaine avec au moins, on espère une qualification au moins pour les 8e de la Ligue des Champions, parce que là c'est 2 échecs sur les 2 dernières éditions. Nous avons une bien meilleure équipe cette année. Il a également dit, Frenkie de Jong, gagner les 3 titres nationaux serait extraordinaire. Donc la Super Coupe d'Espagne qui est déjà validée, donc il rajoute la Liga et la Coupe du Roi. C'est vrai que ce serait énorme de remporter ces 3 titres-là. Cependant, en Europe, nous devons faire mieux. Quand je suis arrivé ici, je m'attendais à aller plus loin dans la Ligue des Champions. C'est vrai. Bilbao les gars, Bilbao, le futur adversaire là, du Barça après-demain, est l'une des équipes les plus difficiles à affronter. Nous nous concentrons sur ce match. Ensuite, nous aurons le Classico le dimanche d'après. Peu importe ce que nous ferons contre Madrid, la Liga ne sera pas encore décidée. Voilà, même s'il dit qu'il y a victoire lors des 2 prochains matchs. Et le Real, je ne sais pas, perd demain contre l'Espagnol Barcelone. Quoi. C'était bonne chance aux voisins de l'Espagnol qui joue contre le Real Madrid demain à 14 h. Et donc pour lui, la Liga ne sera pas encore décidée.
Voilà, qui remportera bien sûr ce championnat. Toujours avec De Jong, donc Gavi nous donne beaucoup d'énergie avec son intensité. Je ne pense pas qu'il ait besoin plutôt de se calmer. Cela nous aide beaucoup. Et toujours avec Frenkie De Jong, il y a des nouvelles de votre départ l'été dernier. Hein, souvenez-vous, on l'avait beaucoup entendu par rapport à un départ. Donc lui, il a toujours dit qu'il voulait rester. Mais bon, c'était du côté de Manchester United qui le voulait absolument. J'étais calme parce que je savais que je resterais à Barcelone et je n'ai pas changé d'avis. J'ai toujours rêvé de jouer pour Barcelone et je veux réussir. Maintenant, je suis calme et je veux continuer ici. Donc voilà quelques déclarations de Frenkie De Jong. La même chose les gars pour Rafinha, on va aussi revenir sur quelques déclarations de Rafinha. Il parle tout d'abord de Ousmane Dembélé, et l'une des personnes dans le vestiaire avec lequel je m'entends le mieux. La compétition pour un poste est normale, l'un doit jouer et l'autre non. Voilà ce que dit Rafinha, malgré qu'il a une énorme concurrence avec Dembélé, c'est quasiment son meilleur ami, parce que c'est la personne qui s'entend le mieux quasiment dans le vestiaire. Toujours avec Rafinha, il y a 3 ans, j'ai commencé un traitement psychologique. Avant, je voyais ça comme quelque chose pour les fous, mais vu à quel point c'est important pour un footballeur et un professionnel, j'ai sauté le pas. C'est vrai, déjà fort physiquement, et aussi psychologiquement dans la tête, parce que tu as beaucoup de pression. Du côté de n'importe quel club, surtout au Barça, quand t'es pas bon, t'es critiqué, tout ça, et voilà, il faut vraiment être fort mentalement, et voilà, c'est pour ça qu'il a eu besoin d'un traitement psychologique. Rafinha, toujours avec lui, qui m'a le plus surpris à cause de sa taille, de son âge, de sa qualité. Gavi, à cause de l'attitude qu'il a sur le terrain, parce qu'il est si petit, mais qu'il se fiche de qu'il est en face. Je suis très surpris de Gavi, voilà, ça peut dire Rafinha. Toujours avec lui, nous avions besoin d'une semaine d'entraînement comme celle-ci, sans match. C'est que là, la semaine, il n'y a pas eu de match en plein milieu, vu qu'il y a eu l'élimination de la Coupe d'Europe. Du coup, c'était une semaine complète d'entraînement sans match en milieu. Ce sera la même chose la semaine prochaine avant d'affronter le Real Madrid. La Liga n'est pas gagnée. Nous n'avons pas été bons lors des 2 derniers matchs. Voilà, mais bon, c'est plus 9 de points par rapport au Real Madrid. Maintenant, il va falloir continuer à gagner pour valider cette Liga. Lewandowski, aussi quelques déclarations de Robert. J'ai tout de suite vu que nous avions un grand potentiel à mon arrivée. Nous sommes sur la bonne voie, mais cela prend du temps. J'essaie d'aider l'équipe avec mes buts et mes conseils. Les jeunes progressent de mois en mois. Ils en veulent toujours plus. C'est toujours avec lui, les 2 dernières déclarations de Lewandowski. Maintenant, il faut être patient. Ça prend du temps. Maintenant, je vois qu'on est tous sur la bonne voie. Donc, certaines choses ont changé, comme la mentalité, bien sûr, des joueurs. Et je pense que nous avons trouvé un chemin que nous devons suivre. Déjà au cours du premier mois où j'étais ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel dans cette équipe, mais dans le football, ce n'est pas facile de changer quelque chose en une semaine ou un mois. Donc il dit en gros, plus que les mois vont passer, plus le Barça sera fort. Et on espère surtout que le Barça sera fort en Coupe d'Europe, parce que le Barça doit retrouver la Coupe d'Europe et surtout la Ligue des Champions. Ça fait 8 ans que le Barça n'a pas remporté la Champions League. Dybala, les gars, qui ne joue pas du côté du Barça. Je me souviens, il y a 2-3 ans, il y a des rumeurs, Dybala du côté du Barça. Bon, ça s'est jamais fait. Maintenant, c'est un joueur de l'AS Roma. Il a dit, je regarde toujours la Liga. Il adore regarder ce championnat. Donc, on pense qu'il regarde le Barça. Il a dit, j'aime beaucoup Gavi et Pedri. J'ai toujours admiré Iniesta. J'aime beaucoup ce style de jeu du côté de la Liga, du côté du FC Barcelone. Ricky Puig, l'ancien Blaugrana, joueur maintenant des Los Angeles Galaxy. Il a dit, le Barça cette saison, je suis fan du Barça depuis que je suis gamin, je suis un supporter Blaugrana. Nous avons eu de la malchance en Europe, mais la Liga est sur la bonne voie et nous verrons si nous pouvons atteindre la finale de la Coupe du Roi. Je suis très heureux, j'ai beaucoup d'amis là-bas et j'espère que ça se passera bien pour eux. Voilà le petit message, bon message comme de Ricky Puig par rapport à ses anciens coéquipiers, son ancien club du Barça. Donc toujours avec lui par rapport à son expérience actuellement. Être ici est une expérience formidable aux États-Unis. Je remercie les Los Angeles Galaxy pour leur confiance. Ils m'ont conçu un plan de travail spécifique, ils m'ont redonné la confiance dont j'avais besoin lorsque j'ai quitté le Barça. Et pour finir avec lui, son objectif, c'est de gagner la MLS et de devenir le MVP de la Ligue, en gros le meilleur joueur d'une saison du côté des États-Unis. J'apprends beaucoup et je deviens plus fort physiquement. C'est qu'on se souvient à l'époque, il avait un tout petit gabarit. Je ne sais pas s'il a pris un peu de poids, un peu de musculation, j'en sais rien, mais voilà, ça lui a porté beaucoup de prendre la direction des Los Angeles Galaxy. Bon, lui, c'est de bonne chance dans son nouveau championnat, Ricky Puig. Aujourd'hui, l'anniversaire d'un ancien attaquant. Samuel Eto'o fête aujourd'hui ses 42 ans, ancien joueur du Barça qui a remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Donc bon anniversaire à l'attaquant camerounais. Baldé, les gars, sur son compte Instagram, voilà, une petite photo, sa dernière publication Instagram pour le défenseur gauche Blaugrana. Là on peut voir Ansu Fati, Rafinha avec 2 maillots rétro du Barça, donc 2 maillots des années, j'en sais rien, c'était plus quelle année, mais bon, des maillots à l'ancienne, on peut dire, donc voilà, qui sont disponibles sur la boutique officielle du Barça, ces 2 maillots. Laporta, donc le président, a récemment joué un match de foot en 7 contre 7 contre des Brésiliens, il a marqué 4 buts, voilà Laporta, donc c'est Lewandowski, les gars, blessés, Laporta pourra peut-être dépanner cette saison, un quadruplé pour lui, bon après, bien sûr, c'était un match seulement entre amis. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui, le meilleur duo de milieu de terrain de l'histoire, certainement Xavi
et Iniesta. Donc là on peut le voir sous la tunique espagnole, mais bien sûr on les a souvent vus aussi sur la tunique blaugrana. C'est deux monstres du football. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le nouveau numéro du FC Barcelone. On fera bien sûr l'avant-match de ce Bilbao-Barça prévu après-demain. Bonne journée à vous et à demain.